Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle journée dans mon assiette 100% végane et 100% réconfortante. En effet, ça y est, le temps automnal est bien arrivé, il fait froid tous les jours, donc il nous faut bien un réconfort quotidien. Pour ce midi, c'était un risotto aux poireaux. Donc dans un premier temps, j'ai préparé un bouillon de légumes, j'ai mis à bouillir à peu près 1 litre d'eau dans une casserole, j'y ai ajouté un bouillon de légumes, celui-ci n'étant pas salé, j'y ai ajouté du sel. À côté, j'ai fait revenir dans une poêle bien chaude 2 poireaux dans de l'huile d'olive. Une fois qu'ils sont cuits, je libère le centre, j'y ajoute de l'huile d'olive et j'y mets mon riz spécial risotto. J'y ai ajouté 4 grosses gousses d'ail. On pousse la cuisson en remuant de temps en temps jusqu'à ce que le riz soit translucide. À ce moment-là, on peut commencer à rajouter le bouillon. On met de 2 à 4 louches et on attend que le riz absorbe tout le liquide. Une fois que c'est fait, on ajoute à nouveau du bouillon et on fait ça jusqu'à ce que le riz soit complètement cuit. Un bon risotto se mange al dente, mais je vous avoue que personnellement, je le préfère fondant. Une fois que le riz est cuit, donc là comme vous pouvez le voir, il me restait du bouillon, je n'ai pas eu besoin de tout utiliser. On ajoute de la crème. Donc ici j'ai ajouté une brique de crème de noix de cajou. J'ai réajusté en mettant un peu de sel et une grosse cuillère à soupe de levure maltée. On mélange bien le tout avant de servir et d'ajouter du poivre 5B. C'était crémeux, gourmand, le parfait réconfort. Réconfort qui sera bien entendu notre fil rouge durant cette journée. Pour le goûter, rien de mieux que des cookies tièdes avec un cœur spéculoos. On commence par faire fondre 110 g de margarine dans un saladier. On y ajoute 50 g de sucre complet et 100 g de cassonade. On fouette bien le tout. Avant d'y ajouter une cuillère à soupe de vanille et une demi-cuillère à café de bicarbonate. On mélange à nouveau et on ajoute 225 g de farine. À ce moment-là, on mélange avec une cuillère en bois ou une spatule. Puis on ajoute environ 80 g de chocolat noir. Une fois la pâte prête, on prend une plaque qui va au four et on y dispose un tapis de silicone. Pour faire mes cookies, j'utilise toujours une cuillère à glace pour qu'ils soient tous égaux. On place la boule sur la plaque. Ici, j'ai utilisé une cuillère doseuse pour former un trou au milieu. Avant d'y ajouter une boule de pâte à tartiner spéculoos à l'aide de 2 petites cuillères à café. On rabat ensuite la pâte dessus pour bien sceller. Donc je vous montre pour le deuxième, j'ai fait la même chose. Par contre ici j'avais plus de chocolat et donc pas assez de pâte pour le couvrir. Donc ce n'est pas grave, j'en ai récupéré dans le saladier pour le resceller. Ici avec ces quantités, j'ai pu faire 8 énormes cookies. Mais quand je vous dis énormes, ils étaient énormes. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu en manger plus que 2. Et encore 2, c'était vraiment un excès de gourmandise. On les place ensuite au four pour 9 minutes à 190 degrés. On les laisse quelques instants sur la plaque avant de les mettre sur une grille. On fait bien attention parce qu'ils sont très fragiles sortis du four.
Une fois qu'ils ont bien tiédi et donc légèrement durcis, on peut les déguster. Et là, comme vous pouvez voir ce petit cœur coulant de spéculoos, voilà, ben j'ai tout dit en fait. On continue le soir avec les plats réconfortants, mais on n'oublie quand même pas les légumes. Donc pour ce soir-là, c'était des gaufres liégeoises au brocoli et tomates séchées. Dans un premier temps, on met notre brocoli à cuire. Donc ici, pour ma cuisson, j'ai utilisé une casserole, un fond d'eau bouillante et une marguerite. J'y ai placé mon brocoli, ajouté du sel et laissé cuire à couvert, le temps de préparer la pâte à gaufres. Donc pour cette dernière, il fallait 70 ml de lait végétal. J'y ai ajouté 3 cuillères à soupe de pesto tomates séchées, parce qu'en fait, j'ai réalisé que je n'avais plus de tomates séchées. Mais je vous avoue, ça marche parfaitement comme ça. On ajoute ensuite une demi-cuillère à café de sel, 270 g de farine semi-complète et une cuillère à café de levure boulangère. On commence à pétrir avant d'ajouter 60 g de margarine, une fois que cette dernière est bien incorporée, on peut y ajouter notre brocoli. On continue de pétrir pour que le brocoli se mélange parfaitement à la pâte. Une fois que c'est fait, on couvre et on laisse au repos pour au moins 1 heure. Passé cette heure de repos, vous voyez qu'elle a bien gonflé. J'ai légèrement graissé avec de la margarine avant de placer les boules de pâte. On laisse cuire pendant quelques minutes, on vérifie. Vous tapotez légèrement la gaufre. Si vous sentez qu'elle est molle, vous la prolongez quelques instants. Quand la cuisson est parfaite, on les place directement sur une grille. Il ne reste plus qu'à les servir avec une belle salade. Ici, c'était simplement des jeunes pousses d'épinards avec une vinaigrette. Ces gaufres étaient merveilleusement bonnes. Je pense que le pesto aux tomates séchées a bien aidé. J'espère que ces 3 recettes vous auront plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous laisse liker la vidéo. Dites-moi en commentaire quels sont vos plats réconfortants d'automne. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait et à très bientôt.